je me présente, je m'appelle Anilou. Et lors de mon dernier tirage que j'appelle Space concernant pour savoir qui avait construit les pyramides, il y a Françoise qui a parlé de l'Atlantide, étant donné que les pyramides c'est quand même des constructions très élaborées, qui a évoqué que ça pourrait être une transmission des habitants de l'Atlantide, un savoir qui avait été transmis aux Égyptiens, hein. Alors c'est vrai que c'est l'Atlantide, tout le monde en parle, hein, mais on ne sait pas trop où ce continent pourrait se situer. Alors j'ai regardé un petit peu sur le net, ça relève assez du mythe, hein, de Poséidon, tout ça. Et en fait, c'est Platon qui l'évoquait dans son livre Timée, qui raconte qu'il évoque. Hein, beaucoup disent que c'est juste une fable de Platon, d'autres disent que ça existait. Alors le lieu, c'est aussi assez vague. Hein, il y en a qui disent l'Égypte, la mer Noire. L'Atlantique, l'île de Chypre, c'est très flou. Alors j'ai trouvé un site intéressant qui donne qui parle un petit peu de tout ce qui est un petit peu étrange, comme l'Atlantide, le triangle de Bermude, avec des vidéos. Je vous mets sous ma vidéo le lien pour ceux que ça intéresse, hein. Vous pouvez visionner, je crois qu'il y a 3 vidéos sur l'Atlantide. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc, Françoise, je vais faire ce tirage pour savoir si l'Atlantide, c'est un continent, hein, si l'Atlantide a bien existé, hein. Je trouve que c'est passionnant, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je pose la question, est-ce que le continent, l'Atlantide, a existé ? Alors, je suis impatiente de voir ce que les cartes peuvent me dire là-dessus. Alors, il y a des personnes qui demandent que j'utilise d'autres cartes plus spécialisées dans ce domaine, mais en fait, je trouve que ces cartes, c'est justement le but, hein, comme il y a un symbolisme très fort, de savoir comment elles peuvent répondre suivant mes questions plus ou moins space, hein, on va dire. Voilà. Alors, ma question est de savoir si le continent, l'Atlantide, a existé vraiment, ou si c'est juste une fable que Platon a inventée, des choses vraies ou pas. Alors, il y a le pilier. Ça, c'est un soutien, okay, avec le roseau. Alors ça, c'est une souplesse. Alors le pilier, c'est quelque chose de costaud, hein. C'est quelque chose quand même qui a du mal à s'écrouler, hein. C'est vraiment ce qui soutient un bâtiment. Avec le roseau, par contre, c'est quand même plus souple, hein. Ça ne peut pas... c'est souple, ça peut pas... c'est pas rigide. Voilà, bon, on verra bien ce que ça va dire. Alors, je retourne les cartes. Il y a l'horizon. Alors, l'horizon, ça peut représenter le côté aussi ésotérique, hein. C'est l'univers. Il y a la grotte. Alors, la grotte, c'est quelque chose de caché. Avec le fagot. Le fagot, c'est donc, si on veut, c'est plusieurs brindilles qui forment le fagot. Ça représente peut-être une association de quelque chose. Alors, il y a le pissenlit. Le pissenlit, ça devient instable, c'est fragile. Avec le soleil. Alors, le soleil, c'est une belle carte, hein. C'est l'univers aussi, c'est le succès, c'est... la splendeur. Il y a le nid. Alors le nid, ça pourrait représenter peut-être l'Atlantide, on va dire, hein. Il y a le marais, donc ça, c'est quelque chose qui stagne. Avec l'homme. Alors l'homme, ça pourrait représenter quelqu'un qui a raconté cela, hein, je ne sais pas. Avec le chat. Quelque chose de malhonnête. Alors, que dire ?
Il y a donc l'horizon, ça pourrait représenter l'univers, ça pourrait représenter le côté perspective. La grotte, c'est quelque chose où on est caché, hein, c'est quelque chose qui isole. Le fagot, c'est donc un groupement de personnes qui s'associent, une solidarité. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas stable, hein. Ça, c'est fragile, hein, par rapport à une certaine victoire. Le nid, pour moi, ça représente le continent, l'Atlantide. Il y a peut-être le marais, c'est quelque chose qui stagne par rapport à peut-être un homme qui a raconté un mensonge, hein, parce que le chat, c'est le côté déloyal, la jalousie, la trahison. Peut-être un homme qui a trahi. Voilà ce que je peux dire pour le moment, hein. Alors, je vais peut-être éclaircir le pissenlit ou l'horizon, je ne sais pas. Oh, je vais éclaircir l'horizon. Pour moi, l'horizon, c'est le côté un petit peu irrationnel. Il y a les chaînes. Les chaînes, c'est une obligation, donc ça dure, hein, ça dure. La grotte, qu'est-ce que ça pourrait être? J'éclaircis la grotte. Il y a la femme. Tiens donc, alors, qu'est-ce que ça pourrait être la femme? Je ne sais pas. J'éclaircis encore la femme pour voir. Il y a le champ, ça se développe. Une femme qui a tendance à être fertile. D'accord. Alors j'éclaircis le fagot. Il y a la ruche. Alors vous voyez, le fagot, c'est une association et la ruche, c'est un groupement de personnes. Productif, hein, puisque si on veut, les abeilles, ce sont des gens qui travaillent mais qui font du miel, hein, c'est productif. Il y a donc une association productive. Alors j'éclaircis encore peut-être la ruche. Il y a la sécheresse. C'est marrant parce que ça produit, mais en même temps, ça ne donne rien. Alors peut-être que c'est des gens qui produisent du vent, hein. C'est voilà. Je sais pas. Donc je vais éclaircir le nid parce que pour moi ça pourrait représenter le continent, l'Atlantide. Qu'est-ce qu'il me dit ce nid? Alors il y a la fourche. Alors là on pose ses limites. J'éclaircis encore la fourche. Il y a le puits. Le puits, c'est sans fond, hein. C'est sans fond, c'est englouti. D'accord. Alors, j'éclaircis le pissenlit. Le pissenlit, c'est instable, hein. C'est instable. Il y a le banc. Le banc, c'est un rendez-vous. Qu'est-ce que ça pourrait représenter pour ce tirage? Quelque chose d'instable par rapport à un point de rencontre, peut-être. Alors j'éclaircis le soleil, ça c'est quand même toujours une réussite, hein, c'est une victoire. Il y a le bourgeon, donc il y a quelque chose de nouveau. Il y a une victoire qui annonce un renouveau. J'éclaircis encore le bourgeon. Avec le chemin, donc c'est peut-être actuellement, enfin bon, voilà, ça je ne sais pas trop. Alors, je vais continuer à éclaircir, hein. Alors cet homme-là, qui c'est cet homme? Ça pourrait représenter Platon parce qu'on dit que c'est juste lui qui a fait cette fable. Il y a la chapelle. Ben, c'est le philosophe, hein, en fait, hein, parce que c'est une nouvelle, c'est une sagesse. Hein. Ça pourrait être Platon, en fait. La chapelle, c'est toujours de l'ordre d'une certaine méditation, d'une certaine philosophie, une façon de penser. Donc ça pourrait être Platon. Alors, ce Platon, qu'est-ce qu'il a fait? J'éclaircis le chat, parce que ça, c'est le côté déloyal, c'est le côté trahison. Il y a les allées. Alors, c'est un dilemme. Alors, je vais tourner. Alors, j'éclaircis encore les allées. Et il y a les épices. C'est un goût de nouveauté. Alors, il y a une trahison qui était pour lui décisif
pour voir peut-être les choses différemment. J'éclaircis encore les épices. Il y a la toile. La toile, c'est quand même dangereux, hein. C'est un piège. C'est un piège. En fait, il se pourrait très bien que Platon, le philosophe Platon, a créé cela, cette histoire, pour piéger, en fait, pour piéger. Alors, il y a quelque chose de déloyal par cette prise de position, peut-être, hein, parce qu'une décision, c'est une prise de position. D'ailleurs, pour piéger. Pour piéger qui? J'éclaircis encore la toile. Avec le clocher que tout le monde connaît, hein. Pour piéger publiquement. Bon, écoutez, hein, c'est un tirage un peu spécial. Alors, il y a le marais aussi, donc ça, c'est quelque chose qui stagne, hein. On n'évolue pas, ça pourrit un petit peu. J'éclaircis le marais. Il y a la roche. C'est une réflexion, une prise de hauteur, une étude. Il y a quelque chose qui stagne, qui fait réfléchir, je dis. J'éclaircis encore la roche. Et il y a la hache, dont on se détache. Alors, il y a quelque chose qui stagne pour une prise de hauteur qui s'achève. D'accord. Alors, ma question était de savoir si le continent, l'Atlantide, a existé. Alors, le mystère reste quand même en cours entier. Je dirais que avec la coupe, le pilier, c'est une aide, un soutien. Ça pourrait peut-être être, pour cette question, une idée peut-être, une idéologie avec le roseau, une idéologie pour s'adapter. Le roseau, c'est quelque chose quand même de solide, hein, qui ne rompt pas. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi, hein. Alors, il y a quand même l'horizon, ça pourrait être le côté ésotérique, hein, le côté comme ça irrationnel, qui est quand même, on y croit, hein, je veux dire, c'est quand même assez permanent. Il y a une grotte. Alors la grotte, pour cette question, ça pourrait représenter le côté sombre, peut-être de la chose, avec une femme. Alors cette femme, je ne vois vraiment pas qui ça pourrait représenter. Avec une femme qui est productive. Il y a quelque chose de sombre avec une femme. Est-ce que ça pourrait représenter l'Atlantide? Ouais, peut-être, hein, l'Atlantide qui fait, qui est productive. Ce côté sombre. Enfin, dans la grotte, on voit rien, hein, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. D'accord. Il y a... alors, le Fagot, c'est une association d'un groupement de personnes qui reste quand même sur sa faim avec la sécheresse stérile. C'est stérile. En fait, il y a des gens qui y croient, qui sont persuadés, mais ils n'ont pas encore trouvé, hein, avec la sécheresse. Alors, il y a quand même quelque chose d'instable, de fragile par rapport... Le banc, ça pourrait être, c'est le point de rencontre, ça pourrait être l'endroit où se trouve physiquement l'Atlantide, hein. Là, personne ne sait. C'est vrai qu'il y a plein d'endroits qui sont évoqués, mais il n'y a eu aucune trace. Alors, je vais peut-être encore éclaircir le banc pour voir si dans l'avenir... Hop, excusez-moi, il y a ma caméra qui en tombe pour éclaircir, pour voir si on va trouver. Il y a le pigeonnier, donc c'est toujours bien gardé encore, hein.
Alors me revoilà, hein, j'étais pris dans mon tirage, les 15 minutes étaient dépassées. Voilà, donc je reprends mon tirage hein, concernant ma question, est-ce que le continent, l'Atlantide a existé? Alors j'avais dit à la coupe, il y a le pilier. Le pilier, c'est un soutien, c'est une aide. Ça pourrait être aussi une idée hein, qu'on a, qui est solide, avec le roseau. Le roseau, c'est une plante qui n'est pas solide, aussi solide que le pilier, mais elle ne rompt pas. Donc peut-être une idée qui persiste. Hein, voilà. Alors il y a l'horizon, ça pourrait représenter le côté ésotérique, le côté irrationnel, hein, c'est l'espace, les choses comme ça. Ou avec les chaînes, on y croit quand même. Hein. Il y a la grotte qui est sortie. La grotte, c'est le côté sombre hein, de la chose. On ne sait pas ce qu'il y a dans la grotte avec la femme et le chant. La femme, ça pourrait représenter l'Atlantide qui se développe. Hein. Donc il y a ce côté sombre de l'Atlantide qui se développe qu'on aimerait peut-être percer. Il y a aussi le fagot. Le fagot, c'est une association, hein, il y a plusieurs branches qui forment le fagot, avec la ruche. La ruche, c'est un groupement de personnes hein, aussi qui est productif, mais avec la sécheresse qui ne trouve pas la réponse. Hein. Alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étudient cela pour trouver l'endroit et des traces de l'Atlantide, mais qui pour le moment, leur effort se trouve avec la sécheresse pas du tout fructifiant. Hein. Alors, il y a aussi le pissenlit qui est sorti. Le pissenlit, c'est quelque chose d'instable. Hein. Quand on souffle dessus, il n'y a plus rien. Il y a ce côté incertain. Le banc, pour moi, ça pourrait représenter l'endroit de l'Atlantide. Hein. Donc, c'est très incertain. Et j'ai sorti le pigeonnier pour éclaircir le banc. Et en fait, j'en ai déduit que le pigeonnier, voilà, on ne sait toujours pas... Hein, le secret reste gardé, c'est comme si l'Atlantide reste bien à l'abri. Alors j'ai voulu encore éclaircir avant que la première partie se coupe. Le pigeonnier, je vais le faire. Hein. Alors, il y a l'arbre mort. Donc il y a quelque chose dont il faut se détacher. Alors peut-être qu'il faut se détacher de l'idée de trouver un endroit, hein, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui sera devenu inutile, dont il faut se détacher. Okay. Alors, il y avait le soleil qui est sorti. Le soleil, c'est un certain succès, c'est une certaine victoire. C'est aussi l'univers, hein, c'est le soleil, avec un renouveau, c'est-à-dire il y aura quelque chose peut-être de nouveau. Il y a le chemin qui est sorti. Le chemin, c'est toujours le moment présent. Alors... peut-être qu'il y a plein de personnes qui souhaitent qu'il y a de la nouveauté par rapport à cette idée de trouver l'Atlantide. Il y a aussi le nid. Le nid, je pense que pour ce tirage, ça pourrait représenter l'Atlantide. Hein. Le nid, c'est toujours la famille. Avec la fourche. La fourche, c'est quand même des limites qui sont imposées. Avec le puits. Le puits, c'est un puits sans fond. Hein, on ne voit pas la fin. Donc, je dirais que l'Atlantide, pour le moment, il y a trop de limitations pour trouver l'endroit. Hein, c'est ce que je dirais. Alors, en dernière partie, il y a aussi un homme qui est sorti avec la chapelle. Et la chapelle, c'est toujours un homme philosophique, hein, puisque la chapelle, ça a toujours un côté de sagesse, de méditation, nouvelle façon de penser. Et j'avais évoqué en première partie que ça pouvait être Platon. Platon, le philosophe qui avait lui seul évoqué la fable de l'Atlantide hein, dans son ouvrage qui s'appelle Timée. Et donc, il y en a qui disent que c'est lui qui a inventé uniquement l'Atlantide pour son livre. Et il est sorti quand même. Hein, et il y a le marais, donc il y a quelque chose qui stagne
avec la roche, dans une certaine prise de hauteur dont il faut se détacher, se couper. Il y a aussi le chat qui est sorti. Le chat, c'est un côté déloyal, c'est le côté trahison. Ça pourrait être aussi un mensonge. Avec les allées. Les allées, c'est une prise de position, je dirais, puisque quand on choisit, on prend position. Donc il y a peut-être une trahison concernant sa prise de position avec ce goût de nouveauté avec les épices. L'Atlantide, c'est quelque chose de nouveau qui pouvait être avec la toile un piège. Donc ça pouvait être un mensonge avec le clocher connu de tous. Voilà ce que je peux dire. Alors, ce tirage était vraiment assez difficile à faire. Pour répondre à ma question, est-ce que l'Atlantide a existé? Honnêtement, avec Platon, je dirais que c'est une histoire inventée de Platon, dans sa fable du livre Timée. Il l'a fait parce que pourquoi qu'il l'a fait en fait? Il a fait ce mensonge pour une prise de position, de nouveauté. Le piège, c'est le mensonge connu de tous. Mais je ne sais pas pourquoi il l'a fait en fait. Pourquoi il a fait ça? Je vais encore éclaircir le clocher. Il y a l'orage qui a amené des conflits. Alors, qu'est-ce que ça pourrait représenter pour ce tirage? Alors, il a fait une prise de position, il a pris une prise de position qui était mensonger par rapport à cette nouveauté. Cette fable de Platon pourrait être les épices, qui est un piège connu de tout le monde, qui a amené des tensions. Mais pour quelle raison il a fait ça? Je vais éclaircir encore l'orage. Il y a l'hôpital, donc il y avait quand même un malaise. Alors peut-être qu'il a fait ça parce que pourquoi qu'il a fait ça? Il y avait des tensions, il y avait un malaise. Alors j'éclaircis encore l'hôpital avec le champignon qui est une révélation. Alors peut-être qu'il a créé cette fable pour donner peut-être de l'espoir à des gens, je ne sais pas. En tout cas, je pense que Platon est à l'origine de ce mythe, puisque l'Atlantide vient du mythe de la mythologie, de Zeus, tout ça. Si elle a existé, en tout cas c'est Platon qui l'a fait, il a quand même beaucoup imaginé. Ça a amené des tensions, ça a rendu un mal. Mais c'était une révélation. Cette révélation, il l'a écrit dans sa fable pour peut-être calmer des tensions et un certain malaise. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et cette découverte de l'Atlantide était une révélation. Alors, je vais peut-être encore éclaircir le champignon pour voir si cette révélation a été plutôt bénéfique ou pas avec le taureau, pour donner peut-être une certaine combativité, une certaine force tranquille. Voilà. Bon, écoutez, Françoise, j'ai fait ce tirage, peut-être décevant. Je dirais que c'est Platon qui a fait cette fable. Pour peut-être rassurer, enfin encourager les gens, leur donner une certaine force. C'est une idée qui dure depuis un certain temps, qui est étudiée pour réfléchir, mais il faut rompre avec cette idée. Il y a aussi le côté instable de trouver l'endroit de l'Atlantide. Et il faut se détacher de trouver cet endroit. Voilà ce que je peux dire. C'est décevant. En plus, il y a aussi le puits sans fond, avec le nid qui pour moi représente l'Atlantide. Il y a avec la fourche des limites qui sont imposées et on tombera toujours dans un puits sans fond. Voilà, on tombe, on trouvera pas l'endroit. Voilà, Françoise, c'est un petit peu décevant, c'est mon tirage. Je vais peut-être en faire un autre sur l'Atlantide.
pour voir, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais en faire un autre. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça passionnant, même que c'est décevant, hein. L'Atlantide, c'est une fable racontée par Platon pour donner une certaine philosophie de tranquillité, de force, hein. C'était peut-être sa façon de raconter des choses qui lui paraissaient importantes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie toujours de votre fidélité, de vos abonnements et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.